Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter la première séance d'une leçon de grammaire intitulée La phrase à la forme négative. Cette leçon a pour objectif de vous amener à savoir identifier une phrase négative, de savoir son utilité et de savoir former une négation. Mais commençons d'abord par une petite révision. Lisons les phrases suivantes. Ali traverse la route. Comme il est attentif. Que fait le policier? Il organise la circulation. Arrête-toi. Ne t'accroche pas au véhicule. Cher petit, on a vu au premier semestre qu'il y a 4 types de phrases. Lesquelles, si vous vous souvenez bien? Il y a la phrase interrogative, la phrase déclarative, la phrase impérative, oui, et la phrase exclamative. Très bien. Relions chaque phrase au type convenable. Donc, la première phrase, Ali traverse la route. Il nous donne une information. C'est une phrase déclarative. Très bien. Comme il est attentif. Comme il est attentif. Je m'exclame ici. C'est une phrase exclamative. Très bien. Que fait le policier? Je pose une question. Que fait le policier? C'est une phrase interrogative. Il organise la circulation. Ici, je donne une information. C'est une phrase déclarative. Arrête-toi. C'est une phrase impérative. Ne t'accroche pas au véhicule. Ne t'accroche pas au véhicule. Faites attention, c'est une phrase impérative. Très bien. C'est une interdiction. On va reprendre, on va les étudier. Il ne traverse pas la route. Il n'est pas attentif. Le policier n'organise pas la circulation. Qu'est-ce que vous remarquez? Que pensez-vous? Ces phrases ont le même sens que les premières. Quelque chose a changé. Est-ce qu'ils ont le même sens? C'est ce qu'on va voir. Suivez. Donc, dans cette rubrique, je manipule et je réfléchis, on va voir la formation de ces phrases-là. Regardez. Ali ne traverse pas la route. Le verbe est entouré par 2 éléments de négation. Cette phrase-là, est-ce qu'elle a le même sens que la phrase Ali traverse la route? Non. Ici, qu'est-ce que je fais? Je nie que Ali traverse la route. Je nie que Ali traverse la route. Je dis que Ali ne traverse pas la route. Il n'est pas attentif. Il a fait quelque chose qui montre qu'il n'est pas attentif. Je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, j'exprime mon désaccord avec lui. Donc, regardez la 3e phrase. Le policier n'organise pas la circulation. Est-ce que cela est vrai? Non, le policier organise la circulation. Donc, si je dis le policier n'organise pas la circulation, donc je ne dis pas la vérité. Très bien, je ne dis pas la vérité. Ces phrases-là sont des phrases déclaratives, mais ils sont à la forme négative. Très bien, ils sont à la forme négative. Donc, dans la première phrase, j'ai nié une vérité. Dans la 2e phrase, j'ai exprimé mon désaccord. Et dans la 3e, j'ai dit un mensonge. Je n'ai pas dit la vérité. Je manipule et je réfléchis. Dans les phrases Ali traverse la route, où est le verbe? Le verbe c'est traverse. Donc pour exprimer la négation, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ce verbe-là entre les éléments de négation. Ne pas. Et comme ça, j'ai exprimé la négation.
Regardez la phrase suivante. Il est attentif. Où est le verbe? C'est est. C'est le verbe être. Donc, pour exprimer la négation, je vais le mettre aussi entre les éléments de négation. Et ici, j'ai mis un apostrophe. Pourquoi? Parce que et commence par un E, une voyelle. Allez, donc, il n'est pas attentif. Les éléments de négation, c'est un apostrophe et pas. Regardez la troisième phrase. Le policier organise la circulation. Où est le verbe? C'est organise. Très bien. Je vais le mettre entre les éléments de négation. Est-ce que je vais dire le policier ne organise pas la circulation? Non, je vais dire le policier n'organise pas la circulation. Je vais mettre un apostrophe parce que organise commence par une voyelle. Très bien. Je peux exprimer aussi la négation par d'autres éléments. Regardez la phrase suivante. Ali traverse toujours la route en jouant. Ici, il y a un quoi? Un adverbe de temps, toujours. Donc, pour exprimer la négation, pour dire non, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Ali traverse toujours la route. Non. Donc, je vais supprimer toujours. Et je vais remplacer toujours par jamais et dire Ali ne traverse jamais la route. Regardez la phrase suivante. Il est encore attentif. Il est encore attentif. Ici, il y a l'adverbe encore. Pour dire non. Pour nier cela. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le nier? Donc, je vais d'abord supprimer encore. Et je vais utiliser ne plus. Et comme est commence par une voyelle, je vais dire il n'est plus attentif. Et la dernière phrase. Mourad parle à quelqu'un. Mourad parle à quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un que je vais supprimer et je vais remplacer par quoi? Par personne. Donc, je vais dire Mourad ne parle à personne. Ici, j'ai exprimé la négation par d'autres éléments qui sont ne, jamais, ne, plus, ne, personne. Je peux l'exprimer aussi par ne rien, ne guère, etc. Donc, récapitulons tout ce qu'on a vu. La phrase négative sert à quoi? Elle sert à dire le contraire, à nier ou à exprimer son désaccord. Et comment on la forme? Comment on forme la négation? Dans la phrase négative, la négation se compose de deux éléments. Ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, ne personne. Ça veut dire qu'on peut exprimer la négation en utilisant ne pas, ou bien ne jamais, ou bien ne rien, ne plus, ne guère, ne personne, etc. Ces éléments de négation, où est-ce qu'on les place? Ces éléments de négation encadrent le verbe en un temps simple. Les temps simples comme le présent de l'indicatif, l'imparfait, le futur, le conditionnel, etc. Mais si on a un temps composé, où est-ce qu'on va mettre les éléments de négation? Si on a un temps composé, les éléments de négation encadrent l'auxiliaire. Si on a un verbe à l'infinitif, les éléments de négation sont placés avant ce verbe-là pour exprimer la négation. Très bien, les élèves, vous allez recopier cette rubrique Je retiens dans vos cahiers, sur vos cahiers de cours, et vous allez faire les exercices figurant sur la rubrique Je m'entraîne sur vos livres. Allez, à très bientôt et merci pour votre attention.